Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, vous l'avez vu dans le titre, préparation pour mon premier road trip en scooter en Normandie. Alors, des nouvelles par rapport à ce que je vous avais dit dans les autres vidéos. Eh bien non, je n'ai pas acheté la trottinette électrique pour le moment. Tout simplement parce que sur le site Back Market, il n'y en a plus pour l'instant et que les autres qui sont pas mal, ça dépasse mon budget. Donc du coup on attendra un petit peu pour la trottinette électrique et je n'ai pas encore reçu l'article que j'ai commandé dans la boutique The Vadrouilleur Forever. Donc Enfin, The Vadrouilleur Shop. Donc, je pense que je le recevrai dans les jours à venir. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bref, le titre de la vidéo, préparation pour mon road trip en Normandie. Donc, pas très très loin d'ici, mais je vais aller dans un coin que je connais pas, que vous allez découvrir avec moi du coup, pour ceux qui connaissent pas non plus. Et hier je suis allé m'acheter un petit peu de matériel, donc du coup je vais vous montrer tout ça. Donc je retourne la caméra, je change de plan, et puis je vous retrouve tout de suite pour commenter un petit peu ce que j'ai découvert chez Decathlon et que j'ai emmené pas grand chose, mais des nouveaux petits trucs sympas. Donc voilà, j'ai retourné la caméra. Donc il y a des trucs que vous connaissez déjà, hein, la tablette qui m'a été offerte. Mon téléphone, c'est avec lui que je filmais mes vidéos avant. Oreillette, tout ça, je suis en train de préparer. Hein. J'ai pas mis ça pour vous montrer. J'ai mis ça parce que je suis en train de préparer. Où est-ce qu'elle est? Voilà, je l'ai trouvée. J'en cherchais une depuis longtemps. Vous allez me dire, une lampe frontale, on en trouve partout. Sauf que moi, j'en voulais une, et c'est pas si facile à trouver que ça, qui se recharge, tais-toi, toi, qui se recharge par USB. Voilà, donc il n'y a pas de piles, parce que moi j'en ai assez d'acheter tout le temps des piles. C'est pas écolo du tout. Voilà, comme ça je suis pas en panne de piles. Bon, faut la recharger de temps en temps, mais on s'aperçoit toujours trop tard qu'il faut aller acheter des piles, qu'on n'a pas le temps d'aller acheter des piles. Ça, il suffit de la charger, et puis il faut penser à la recharger une fois qu'on l'a utilisée pour un camping ou quelque chose comme ça, mais voilà. J'ai pas payé ça très cher, moins de 20 euros je crois, donc je suis assez content. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais pour du camping sous tente, on va dire. Hein. Alors un truc tout pépère, ça coûte 5 euros ce truc là, je pensais que c'était plus cher, mais je vous montre, c'est pour quand je serai posé devant la tente. De toute façon vous me verrez vous poser dessus, parce que je pars demain en road trip, hein. Là je suis en train de préparer, je vous fais cette vidéo de présentation un peu de matériel pour que vous ayez une vidéo cette semaine, mais voilà, vous connaissez pour certains, beaucoup, mais en fait... c'est vachement confortable, je trouve. Voilà. Et ça, chez Decathlon, ça coûte 5 euros. Et c'est transportable en scooter, parce que le siège pliable, les chaises, on va arriver à le dire. Les noms en cheveux, c'est pas si facile que ça. Hein. Les chaises pliables de camping et tout ça, c'est vachement pratique quand on a un véhicule à 4 roues, mais pour un road trip en scooter, c'est trop gros. Or, ça... je vous le montre, c'est tout petit. Alors j'aurai pas le temps de faire le montage, vous verrez la caméra se retourner et tout ça. Je vais faire un montage tout simple pour que vous puissiez avoir la vidéo avant que je parte, parce que on est samedi aujourd'hui et je pars dimanche. Alors j'emmène aussi l'action cam que j'essaierai de mettre sur le scooter, vous faire quelques petits plans avec sympathiques. Ça c'est la pochette de l'appareil photo avec lequel je suis en train de filmer tout ce qui se passe là. Donc voilà, j'ai préparé voilà, de quoi la mettre sur le scooter, vous montrer un petit peu la route. J'ai trouvé aussi, c'est le dernier article que je vous présente, que j'ai acheté hier, c'est une gourde, mais elle fait quand même 2 litres, et il y a un tuyau, et moi là c'est là qu'il faut montrer, il suffit d'appuyer le bon là, il est pas, faut la mettre un peu plus haut que soi, et ça a pas mal de pression ça, donc pour boire j'ai ma gourde isotherme où je pourrais trouver de l'eau
l'eau fraîche et tout ça s'il fait chaud. J'ai plusieurs bouteilles comme ça. J'amène à peu près avec moi 5 litres d'eau. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je m'arrêterai dans les cimetières pour reprendre de l'eau à bonne température pour boire là pendant le parcours. J'aurai toujours un demi-litre d'eau à disposition. Mais ça, bon, évidemment, on peut pas prendre une grande douche avec, mais ça me servira de office de douche. Alors 2 litres, c'est une douche très rapide que je ferai dans les bois, voilà. Mais pour se laver à peu près correctement, il suffit de pendre ça, voilà, comme ça, et d'appuyer, et ça, et puis pour la journée, on le laisse au soleil, et puis c'est pas solaire, hein, mais ça fera une douche quand même à température. C'est pas fait pour ça, mais je trouve que, vu les moyens de transport que j'ai, le moyen de transport que j'ai, qui est tout petit, et ben il faut que je réduise tout, donc il faut que je réduise les temps des douches, il faut que je réduise les volumes, il me faut tout, en fait j'ai tout le confort finalement, mais en tout petit. Donc ma tablette pour regarder la télévision, chose, ça m'étonnerait que je regarde la télévision, mais regardez vos vidéos YouTube, écoutez la radio, bah, tout ce qu'on fait avec une tablette, voilà. Donc j'ai mon écran, voilà. J'ai mon modem et mon téléphone qui sont là. Bon, les oreillettes, j'ai les caméras. Sur le scooter, j'ai évidemment la prise 12 volts pour recharger tout ce matériel-là. J'ai la douche, donc la salle de bain. J'ai le salon, voyez-vous, la petite chaise sympathique. Et puis pour transporter tout ça, alors j'ai commencé à préparer les affaires. Je peux pas vous ressortir tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a pas mal de choses. Il y a quelques vêtements, le duvet que je vous avais déjà montré, que je vous remontrerai d'ailleurs quand je tournerai demain ou après-demain soir, quand je monterai la tente. La tente est déjà sur le scooter. Là-dedans, il y a l'indispensable. Je crois que c'est plutôt de l'autre côté. Il y a des trucs. D'ailleurs, j'ai été obligé de renoter parce que je me suis aperçu que il y a des trucs qui sont indispensables et qu'on risquerait d'oublier. Ceci. Voilà, le papier cul. Et avec, il y a un vêtement de pluie, une veste de pluie, parce qu'il peut encore pleuvoir, voyez-vous. Donc c'est assez à porter. Alors ça, c'est la poche qui est réservée à l'eau. Voilà, et je vous montrerai, vous verrez dans la prochaine vidéo, parce que je suis un petit peu en retard, donc je fais la vidéo très rapidement là, mais j'ai adapté une pochette de vélo au scooter, que j'ai adapté à l'avant, et dedans bah, il y a 2 litres d'essence dans un bidon de lessive vide. Je l'ai rempli d'essence parce que c'est ma hantise là, c'est la peur de tomber en panne d'essence. Donc j'ai 2 litres de secours, et puis il y aura une séparation dedans, et puis je mettrai tout ce que j'ai besoin, comme que faut pas que j'aille chercher dans le sac, faut pas que ce soit trop difficile à être sous la portée de main, quoi, hein. Donc il y aura la gourde, les papiers du scooter, là-dedans c'est les papiers du scooter, voilà, au cas où je me fasse arrêter par les gendarmes. Il y aura aussi bah, mon téléphone, ma cigarette électronique, mon portefeuille, tout ce que j'ai besoin, que je dois avoir rapidement sous la main, ce sera à l'avant de... voilà, je l'ai bien accroché, je vous montrerai ça, à la prochaine vidéo que vous verrez. Donc, bah voilà, départ pour mon premier road trip. Pour ce qui est de la trottinette électrique, bah, je vais attendre un petit peu, peut-être au mois d'août, voir si Back Market, j'ai toujours Black, voilà, mais je pense que je suis pas le seul, hein. J'attends que Back Market m'envoie une notification, un mail pour s'ils l'ont, et puis bon bah je vais aller, je l'achèterai, je verrai, pour que la prochaine fois que j'irai à Paris, j'aimerais bien l'avoir par contre. Donc voilà pour les changements. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Bah, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus évidemment. Puis voilà, je crois que j'oublie des trucs, mais bon, ça c'est pas le stress de la préparation, mais je suis en train de penser en même temps à tout ce que je dois pas oublier. Donc j'ai fait une liste d'ailleurs, hein, j'ai noté une petite liste.
Voilà. Et puis, oui, bah oui, on est samedi, je pars demain, tout simplement parce que bah, je suis disponible. J'ai euh, du 14 juillet, du coup, et comme le mercredi, je ne travaille pas et j'ai pas le centre de formation, et ben ça fait que j'ai quelques jours et j'en profite pour faire un petit road trip. Surtout que le soleil est venu en Normandie. Ça va être mon premier road trip à l'aventure. Je ne sais pas du tout où je vais dormir, enfin dans quel coin, oui, c'est un peu moins de 100 km de ma base en Normandie, mais où exactement, je ne sais pas. J'ai repéré un petit peu sur Internet un coin de forêt avec des ruisseaux, des trucs. Je ne connais pas du tout le coin. Et ben écoutez, on va le découvrir ensemble à la prochaine vidéo. Donc je vous mets cette petite vidéo là ce soir, je l'espère. Si j'ai le temps, parce que je prépare tout ça en même temps, j'en profite pour faire un grand rangement dans la pièce que j'occupe ici dans cette base, parce que c'est une pièce qui me sert de bureau, d'atelier, d'habitation, tout ce que, bon voilà, tout, il était temps que je fasse un bon petit ménage. Donc, bah, je mettrai cette vidéo là ce soir, je l'espère. Et puis, si vous ne l'avez pas, c'est que vous la verrez jamais. Mais je pense pas que ce soit le cas. Donc voilà. Mais j'ai découvert quand même un truc qui m'ennuie un peu. Ça doit venir de la DSL, je pense, parce qu'il n'y a pas encore la fibre ici. Il faut pas rêver, hein. Quand je fais le montage par ordinateur et que j'envoie directement sur YouTube, et ben c'est extrêmement long à encoder, à envoyer, à mettre en ligne par rapport à Vlogit sur le téléphone. Et ça, je trouve un petit peu dommage. C'est pour ça que la dernière vidéo, vous allez, pardon, merde, elle est parue, je sais plus, vers 4 heures du matin, voilà, parce que c'était extrêmement long et j'étais obligé de faire un partage de connexion avec la 4G, avec mon téléphone, parce que sinon, ça ferait une semaine qu'elle serait en train de charger, là, elle serait pas encore. Pourtant, quand j'utilise Internet sur l'ordinateur normalement, j'ai aucun problème. Les vidéos, je regarde vos vidéos souvent sur YouTube et ça rame pas trop ni rien du tout, mais alors pour envoyer quelque chose, c'est une horreur. Donc je vais encore essayer là, et puis après, bon bah j'utiliserai mon 4G et non pas la DSL. De toute façon, quand je serai sur les routes, bah, je n'aurai plus que le 4G. Et voilà. En tout cas, voilà pour les nouvelles. Je ne sais pas quand va paraître la vidéo. En tout cas, je vous garde avec moi avec les caméras. Et puis, bah, c'est départ demain en début d'après-midi. En attendant, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Il est très probable que au moment où vous voyez la vidéo, eh bien, je sois déjà sur la route. Non, je sais pas encore vloguer, je sais pas encore sur YouTube mettre les stories et tout ça. Faudrait que je me penche un petit peu plus. Et puis Insta, j'ai pas de compte spécifique à gérer squatter partout. Mais voilà, quand j'aurai fait un peu plus de road trip, je pourrais vous donner des petites nouvelles rapides. Mais là, faudra attendre la prochaine vidéo bah, pour voir le résultat du road trip. Et bah, quand vous la verrez, je serai rentré. C'est un petit peu décalé, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À la prochaine vidéo sur la chaîne J'irai squatter partout.